Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de préférer EZAE TV pour vous informer. Voici les titres du journal. Une revue de presse va ouvrir ce journal pour le point de l'actualité à travers les journaux parus ce jour. Hier, c'était le 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse. Vous aurez dans cette édition les célébrations au Bénin, précisément à Cotonou, et puis une page inter viendra mettre un terme à ce rendez-vous informatif. À nouveau, bonsoir. Qu'en est-il de l'actualité politique et sociale au Bénin? Sylvie Kounako nous répond à travers la revue de presse que je vous invite à suivre. Un mort et 3 blessés graves au cours d'un mouvement de protestation des élèves au CG1 de Bonne-Terre, nous apprend Matin Libre. Avant cette information, ce quotidien fait marche en arrière et nous rappelle qu'il y a un an, Cotonou a frôlé le pire au sujet de l'arrestation manquée de Candide Azanaï. Actu Express est allé à l'Assemblée nationale et nous informe que Robert Gnian est deuxième vice-président du Parlement. À propos de la présidentielle et des attaques précoces contre le régime de la rupture, Robert Gnian déclare à travers les lignes du quotidien Le Matin que Talon a besoin de soutien que des critiques et exhorte au soutien. Gouvernance sous le régime de la rupture. L'affiche du jour nous annonce que bientôt un collectif budgétaire à l'Assemblée nationale. Par rapport à l'édition 2016 de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'affiche du jour nous fait savoir que l'UPMB sensibilise les professionnels des médias. L'ODEM distingue des organes et journalistes. Dynamisme Info saisit la célébration de la journée du 3 mai et place entre intimidation et manipulation le tableau qu'il juge sombre de la liberté de la presse. Un regard dans le monde culturel, gestion du fonds d'aide à la culture, Bachirou suspendu de ses fonctions hier, affiché à la une du quotidien Le Matin. 7 au Bénin nous apprend que Papa Wemba est inhumé aujourd'hui. Le creuset de journalistes béninois Elan Média a décidé de marquer cette année la célébration de la liberté de presse au Bénin. Ainsi, hier, les professionnels des médias étaient dans les locaux de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE pour effectuer 2 communications sur les thèmes évolution du Bénin en dents de scie dans le classement de Reporters sans frontières, comprendre pour y remédier et quelle cohabitation pour préserver la liberté de presse. Journée internationale de la liberté de presse au Bénin. Le creuset Elan Média a organisé une conférence entre professionnels des médias et étudiants en journalisme afin de mieux appréhender l'ensemble des missions assignées aux Reporters sans frontières. Après 10 ans d'agression perpétuelle contre la liberté de presse et contre les journalistes, les temps sont actuellement à une sorte de rationalisation et que si ça peut continuer ainsi, il y a fort à parier que les classements prochains verront le Bénin remonter davantage. Au premier panel, un débat entre professionnels des médias a été instauré. Là, il a été question pour Wilfried Léandre Rumbedji, en tant que consultant bénévole pour Reporters sans frontières, Hermès Bergidi, directeur du développement des médias, et Espedi Olougou, en tant que journaliste, d'évoquer l'évolution en dents de scie du Bénin dans le classement de la liberté de presse dans le monde entier. Les acteurs de l'espace médiatique montrent qu'on peut être journaliste et être célèbre et riche. Qu'on peut être célèbre, riche, vertueux ou pas, mais qu'on peut être célèbre, vivre décemment pas riche, vivre décemment et avoir de la postérité. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fait fuir le métier? C'est que nous pensons à un moment donné qu'en exerçant notre métier, nous ne pouvons pas espérer avoir des vacances un jour à Paris. Nous ne pouvons pas espérer avoir un jour des vacances, si ça nous plaît, à Tegucigalpa. Mais qu'ensuite, nous ne pouvons espérer avoir une parcelle pour construire une maison quand nous avons eu 50 ans. Après ce premier panel, André Dossa a reçu au second pont la directrice générale de l'Office national d'imprimerie et de presse, ONIP, et le président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, à ses côtés un journaliste formateur, Gérard Guédégbé, pour ensemble opiner sur les influences du pouvoir d'État avec la liberté de presse. Nous étions presque seuls à crier, à dire non, ceci ne va pas. Du coup, on était vus comme des gens qui étaient à la solde de l'opposition, qui n'accompagnaient pas le nouveau pouvoir. Et beaucoup de nos malheurs commençaient à partir de cet instant-là. Et j'ai regretté, j'ai dit c'est l'environnement médiatique de l'époque qui a permis ça. Donc l'idée c'est de créer la collaboration avec les médias internationaux parce que ce que vous ne savez pas, l'Afrique demeure encore une mine d'informations pour ces médias.
Et lorsque vous regardez ce qu'on appelle le European Union Journalism Fund, c'est près de 500 000 € chaque année. Les étudiants présents sont heureux d'avoir partagé avec leurs aînés un échange qui leur a été bénéfique. Alors moi, ce que j'ai retenu principalement, ce sont les solutions que les aînés ont proposées pour que le Bénin retrouve ses lettres de noblesse en ce qui concerne le classement de Reporters sans frontières. Et ce qui a principalement retenu mon attention, c'est que les aînés ont semblé dire que la balle est dans le camp de la jeune génération que nous constituons. C'est le 3 mai, la journée internationale de la presse, et les activités du club presse Élan Média se poursuivent au village des médias installé au stade Mathieu Kérékou. Restons avec le creuset Élan Média, mais cette fois-ci, rendons-nous au stade Mathieu Kérékou de Cotonou, où il est implanté depuis le vendredi dernier, le village des médias. Une soirée au cours de laquelle les artistes et les professionnels des médias égayent un public fan des journalistes et animateurs nationaux. Esaü TV y était hier soir. Suivez donc. Une soirée riche en couleurs et en prestations artistiques. C'est à travers cette soirée culturelle que le creuset du journaliste Élan Média a voulu se mettre au contact de leurs lecteurs, auditeurs, mais aussi téléspectateurs. À cet effet, plusieurs artistes ont défilé sur le podium du village des médias pour prester histoire de témoigner leur soutien à ceux qui les accompagnent quotidiennement. Devant un public fan des journalistes et animateurs, les présidents de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, et celui de l'Union des professionnels des médias, UPMB, sont montés au podium pour expliquer les missions assignées à leurs structures respectives. L'Observatoire de la déontologie, c'est le tribunal des pairs, c'est-à-dire le tribunal interne des professionnels des médias. Mettre un terme à l'environnement associatif éclaté dans lequel les professionnels des médias se retrouvaient. C'est ainsi que toutes les associations qui officiaient au nom des professionnels des médias se sont mises ensemble pour enfanter l'UPMB. Une revue du jour en langue nationale fond de Da Béhanzin de Radio Planète a précédé la séance dénommée B2B entre André Dossa du groupe de presse Fraternité et Martial Dossou alias Domal du groupe de presse La Gazette du Golfe pour expliquer à l'Agora les conditions dans lesquelles ils préparent leurs émissions puis ensuite répondre aux questions du public. Actuellement, c'est une émission de Canal 3. Elle n'est pas une émission achetée. Moi, quand je vais sur Actumentaire, personne ne me dit ce que je dois dire. En tout cas, pas mon patron. D'accord? Cela dit, nous restons un organe de presse. Et nous sommes au Bénin, nous appartenons au paysage médiatique du Bénin. Ça veut dire que les pesanteurs, les difficultés qui sont celles des médias du Bénin sont également les nôtres. On n'échappe pas à ça. Nous ne faisons pas l'objet d'une monstrueuse exception en la matière. Ok, je t'ai fait un peu sortir de tes gonds. Je ne suis pas encore sorti. Alors, je reviens à la charge pour te demander aujourd'hui à Canal 3, on vous reproche également, comme tu me l'as demandé, on vous reproche de courtiser beaucoup de femmes. Les professionnels des médias présents saluent l'initiative et souhaiteraient pérenniser cette innovation. On est en train de renouer avec les bonnes habitudes et c'est déjà ça ce qu'il y a de plus important. Lorsque vous êtes en fête, c'est le moment pour vous de réfléchir sur votre carrière, de réfléchir, n'est-ce pas, sur certaines questions fondamentales de votre vie et que donc les acteurs des médias ont fait cet exercice et nous pensons que nous avons pris des résolutions pour pouvoir améliorer l'existant. Les soirées des journées médias se poursuivent jusqu'au vendredi 6 mai prochain. Atik Pao Mathias est connu pour la plupart des Béninois sous le nom de Darwawe. Il est réalisateur de la revue de presse en langue nationale Fongbé sur la radio Cap FM. Melka Laourou nous amène dans son univers à travers son reportage. Ils sont 10 heures. C'est l'heure de la revue de presse en langue nationale Fond sur Cap FM. Ici au kiosque des journaux, situé derrière le Centre national hospitalière CNHU, les conducteurs de taxi-moto et les riverains de cet espace ne comptent pas suivre la rediffusion de cette revue. C'est une très bonne émission. Ça nous permet
nous qui s'éveillent très tôt le matin pour rentrer dans la ville. Et à 10 h, on passe par là pour écouter ce qui s'est passé hier qu'on n'a pas eu le temps de suivre et très tôt ce matin avant de sortir. Grâce à cette lecture des journaux en langue nationale, des milliers de Béninois semblent ne pas être sous-informés et comprennent mieux ce qui se passe dans leur pays. De façon pour être plus honnête, ça a permis au peuple béninois aujourd'hui d'être au courant de tout ce qui se passe dans le pays, par les journaux. Bon, effectivement, il y a quelque chose encore qui nous a beaucoup attiré, et qu'il essaye de le traduire dans notre langue vernaculaire qui est le fond. Pour la plupart des Béninois rencontrés, grâce à cette traduction en langue nationale de l'information, Dawawe rend l'information équitablement accessible à tous. Même si pour d'autres, il traite différemment l'information parfois. Pour toujours permettre aux Béninois d'être informés sans exception, ces derniers souhaitent qu'il continue sans prendre en compte les attaques et les violences dont il est parfois victime. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce pays et les gens ne vont pas parler de ça? Quel que soit, si vous faites bien, les gens vont parler de vous. Si vous faites mal, les gens vont parler de ça. Même Jésus-Christ, qui nous a créés à son image, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Même Dieu. Donc, c'est-à-dire, nul n'est parfait au monde. Tu vois, nul n'est pas. Auteur du concept de la revue de presse Fond, le dénommé Estache Mathias Atinkbaron, connu sous le pseudonyme de Dawawe, ne trouve pas de difficulté à assurer sa fonction de Da et de journaliste. Vous savez, quand vous êtes un intellectuel, et c'est très facile d'être responsable. Et pour gérer les affaires, c'est sans problème. Parce que ce n'est pas tous les jours que vous allez vous réunir en famille. Donc c'est tous les jours ouvrables, vous êtes en service. Et les week-ends, vous allez pour résoudre les problèmes de la famille, de la collectivité. Pour ne pas être mal vu par la famille, ni pour mon service. Donc, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, j'arrive à tout gérer. Pour Dawawe, nous devons valoriser nos langues nationales à travers la presse, histoire de permettre l'accessibilité de l'information à tous. À présent, je vous propose de suivre l'actualité à l'international chargée de deuil et de dette avec ce télémoncier Enoch Lahade. L'actualité internationale de ce mercredi 4 mai est chargée de deuil et de dette. On a appris ce 4 mai la mort en Belgique de l'ancien président du Burundi, Jean-Baptiste Bagaza. Arrivé au pouvoir en 1976, à la faveur d'un coup d'État, Jean-Baptiste Bagaza avait été président de 1976 à 1987, date à laquelle il a été lui-même renversé par un coup d'État militaire. Son mandat est considéré comme l'une des rares périodes d'accalmie qu'a connu le Burundi. Les cérémonies officielles rentrant dans le cadre des obsèques de l'artiste musicien Papa Wemba continuent aujourd'hui. L'inhumation aura lieu ce mercredi 4 mai après une messe célébrée en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Les opposants étaient tous au Palais du Peuple hier pour rendre hommage à Jules Wemba Dio. Son inhumation qui est prévue cet après-midi dans le cimetière Nécropole en périphérie de Kinshasa. Toujours deuil, mais cette fois-ci chez les magiciens. Le groupe ivoirien a annoncé le décès de son batteur Didier Bonaventure Deya, dit Pépito, à Jequeville, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Selon les proches du batteur, il est mort en tentant de sauver de la noyade une personne. Ses collègues musiciens ont rendu hommage à celui qui, selon eux, veillait à la bonne tenue de leur orchestre. Finissons avec Jacob Zuma endetté. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC, se mobilise pour aider le président Jacob Zuma à rembourser l'argent public qu'il doit. Un fonds va être mis en place pour aider le chef de l'État. La Cour constitutionnelle a donné jusqu'à fin mai au ministre des Finances pour déterminer la somme totale à rembourser par Jacob Zuma. Ce sera tout pour cette édition de JT Soir sur Ezae TV. Merci d'avoir pris le rendez-vous informatif et excellente soirée à vous. Bonsoir.